Salif Ouedraogo, responsable de la santé au niveau du district sanitaire de Bascui, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlerons de la campagne nationale de vaccination qui sera bientôt lancée contre la fièvre typhoïde. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci bien. Déjà, avant de débuter nos échanges, nous allons suivre un reportage justement sur le lancement de cette campagne nationale de vaccination qui est gratuite et qui concernera la fièvre typhoïde. Elle se tiendra sur toute l'étendue du territoire burkinabé et elle cible tous les enfants âgés de 9 mois à 14 ans pour les protéger contre cette maladie évitable par la vaccination. C'est un reportage de Tourbom Fabrice Tabiri. Une fièvre élevée et persistante, une fatigue intense, des céphalées, des insomnies, des vertiges, une constipation ou une diarrhée, une perte d'appétit, ce sont là quelques symptômes que présentent les personnes atteintes de la fièvre typhoïde. Causée par une bactérie dénommée Salmonella typhus, la fièvre typhoïde est une maladie potentiellement mortelle. Et c'est dans l'objectif de réduire considérablement le taux de morbidité et de mortalité de cette maladie que s'est tenu cet atelier d'orientation et de plaidoyer auprès des autorités administratives, coutumières, religieuses ainsi que les hommes et femmes de médias. Réunis ici au district sanitaire de Bascui, les acteurs devront servir de relais auprès des communautés. La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse, très contagieuse, avec de nombreuses complications, malheureusement qui conduisent au décès. Et 80% environ de ce taux de létalité concerne les enfants de moins de 15 ans. Alors nous saluons vraiment le gouvernement à travers le ministère de la Santé qui nous permettra de prévenir cette maladie, bien sûr avec les mesures d'hygiène associées. Le taux de mortalité dû à la fièvre typhoïde est plus élevé chez les tout petits. C'est donc l'occasion pour Dr Bambara, médecin-chef du district sanitaire de Bascui, d'inviter les populations à faire vacciner leurs enfants de 9 mois à 14 ans. À l'endroit de la population, nous allons vous demander vraiment d'adhérer massivement à cette campagne de vaccination. C'est un nouveau vaccin pour le Burkina Faso qui va nous permettre vraiment de protéger nos enfants contre la fièvre typhoïde et surtout d'éviter les formes graves de la fièvre typhoïde. Bien outillés sur les enjeux du nouveau vaccin qui sera bientôt introduit au Burkina Faso contre la fièvre typhoïde, les participants prennent l'engagement d'encourager les habitants de leur ressort territorial à faire vacciner leurs enfants afin de lutter contre toutes les formes de cette maladie. Quand on est malade, nous allons directement payer nos produits nous-mêmes. On consomme et voilà. Mais aujourd'hui, nous avons compris que ce n'est pas comme ça. On se trompe et après, ça se complique. Et voilà, après, il y a des problèmes. Donc, vraiment, cette campagne est la bienvenue, la vaccination. Nous remercions les autorités de ce pays qui ont pensé à nos enfants. Bon, on demandait aussi pourquoi pas les grandes personnes, mais bon, les enfants d'abord et après le reste va suivre. La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse qui se transmet par voie féco-orale par la contamination des aliments et de l'eau. La campagne de vaccination antityphoïdique se déroulera sur tout le territoire national du 23 au 29 janvier prochain. Dès le 30 janvier 2025, ce vaccin sera introduit dans le calendrier vaccinal de routine des enfants au Burkina Faso. Le district sanitaire de Bascui entend vacciner environ 64 000 enfants. Retour sur le plateau du DEJ Info pour des échanges avec Salif Ouedraogo, le responsable de la santé au niveau du district sanitaire de Bascui. Déjà pour commencer, expliquez-nous la maladie, c'est quoi exactement la fièvre typhoïde? D'accord, merci beaucoup. La fièvre typhoïde, comme on l'a dit, c'est une maladie contagieuse qui se transmet d'une personne malade à une personne bien portante à travers la contamination, comme on dit, féco-orale. C'est-à-dire que la personne bien portante est malade du moins en faisant ses selles et hors des latrines bien sûr, ça va contaminer les aliments et l'eau également qui ruisselle et que à travers le ruissellement et la contamination, c'est que les gens arrosent, les jardinages et autres. À travers ça, les crudités que nous allons consommer, si nous ne les désinfectons pas avant de les consommer, nous allons avoir cette maladie. Ça, on parle de féco-oral, à travers les selles, et ça va passer par la bouche pour être infecté à l'homme. En termes d'aliments, le lien direct, c'est donc avec les légumes.
pas les légumes seulement, tout ce qui peut être consommé à cru. Et également, après l'utilisation des toilettes, si la personne n'a pas fait l'hygiène des mains, n'a pas lavé les mains, c'est-à-dire à travers sa main, elle va contaminer d'autres personnes, bien sûr. Et si ces derniers également ne prennent pas les mesures d'hygiène nécessaires, ils vont avoir la maladie à travers les mains souillées, bien sûr. Est-ce que c'est ce qui explique le fait que beaucoup aussi appellent la fièvre typhoïde la maladie de la main sale? Oui, c'est la maladie de la main sale, comme on a dit. Voilà. Comme le manque d'hygiène qui va effectivement contribuer à mettre ça à travers la bouche, bien sûr. Est-ce que nous avons des données par rapport aux chiffres sur l'ampleur de cette maladie-là au niveau du Burkina, au niveau de Ouagadougou, par exemple? Oui, au niveau du Burkina, les chiffres, on peut aller à des proportions, parce que c'est, quand on dit que c'est 64%, c'est les enfants de 14 ans et 9 mois à 14 ans qui sont les plus contaminés. Et en termes de décès, près de 80% de ces enfants également qui décèdent, parmi les décès qu'on a enregistrés au Burkina Faso, parce que c'est plus de 300 cas de décès. Et parmi ces 300 cas, il y a 80% représentent les enfants de 9 mois à 14 ans. Voici les raisons qui expliquent pourquoi on a ciblé les enfants pour cette campagne, pour la campagne de vaccination, parce que c'est cette couche qui est plus vulnérable à cette maladie. Dans vos données statistiques, est-ce qu'il y a une période donnée où on se retrouve avec un accroissement des cas de fièvre typhoïde? Bon, on n'a pas les résultats de ces études-là, sinon c'est, comme on a dit, dans les zones plus reculées, les gens consomment les eaux des mares, toujours les eaux des marigots. Donc il va de soi que si l'eau n'est pas bien traitée, et pendant ces périodes de saison hivernale où l'eau stagne dans les mares et marigots, les gens qui en consomment vont avoir plus de maladies. Mais comme il n'y a pas eu d'études qui montrent la période exacte du pic, dont on saurait vous donner ces raisons. Il existe aujourd'hui plusieurs pathologies. Comment est-ce qu'on arrive à reconnaître que l'on souffre peut-être de la fièvre typhoïde? Quels sont les symptômes? Ok, merci bien. Il faut dire que les symptômes de la fièvre typhoïde sont similaires à ceux du paludisme. Voici pourquoi les gens vont traîner avec la maladie avant d'aller en consultation. Et en ce moment, ils vont aller trouver que c'est des complications. Voilà. Il faut dire qu'il y a des maux de tête, des fatigues intenses, les douleurs au niveau du ventre, et il y a d'autres signes qui s'associent. Donc ça ressemble plus au paludisme. Si on y prend garde, on va penser que c'est palu. Et également, pour connaître exactement c'est de la fièvre typhoïde qu'on souffre, il faut bien sûr des examens. Donc ils vont faire les prélèvements des selles. Comme on a dit, c'est à travers les selles qu'on va trouver le bactérie qui se trouve dans les selles, ou bien un prélèvement de sang pour aller au laboratoire faire des analyses. C'est à travers ces examens-là qu'on arrive à détecter si la personne a la fièvre typhoïde ou pas. Et également, on peut, à travers ces examens biologiques bien sûr, avoir les traitements qui sied, l'antibiotique qui est nécessaire pour tuer les germes en question. Comment se fait la prise en charge pour une personne qui est atteinte de fièvre typhoïde? Est-ce que le traitement est différent? Vous dites qu'il y a des similitudes avec le paludisme. Est-ce qu'on reçoit les mêmes traitements? Comment est-ce que ça se passe? Non, on n'a pas les mêmes traitements que celui du paludisme. Comme on a dit, c'est à travers les examens, ça va indiquer quel antibiotique il faut appliquer pour tuer les germes en question. Puisqu'il faut dire qu'il y a beaucoup de... les germes s'appellent Salmonella typhi, et il y a beaucoup de types de Salmonella. Donc c'est l'examen du laboratoire là permet aussi de donner les indications pour le traitement. Et quand la personne est atteinte de complications, bien sûr, ça sera une hospitalisation au niveau des formations sanitaires pour une prise en charge adéquate.
Alors, pour beaucoup, donc, c'est une maladie que l'on retrouve justement avec la consommation d'un certain nombre d'aliments. On a parlé des légumes, on a parlé aussi de la non-propriété, on a parlé du lavage des mains. Aujourd'hui, je voudrais vous poser la question. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Burkina. Il y a des personnes qui, face à un certain nombre de maladies, proposent d'aller directement à l'indigénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à mélanger au plan moderne avec ce que nous avons de traditionnel dans le cadre de cette maladie, par exemple? Oui. Le premier recours, en tout cas au Burkina Faso, du traitement des soins, c'est d'abord l'indigénat, comme vous l'avez dit. C'est quand ça ne va pas réellement qu'on vient dans les formations sanitaires. Est-ce que c'est indiqué? Bon, en tout cas, il faut aller très tôt dans une formation sanitaire pour qu'on puisse prendre à temps, bien sûr, la maladie dont on souffre. Si on part tard, ça sera des complications et ça va nécessiter beaucoup de temps de séjour dans la formation sanitaire en question et voire même, vous allez dépenser beaucoup, vous allez perdre en temps. Donc économiquement et matériellement, il va mobiliser également beaucoup de populations pour venir à votre secours. Celui qui va, l'accompagnant qui sera là-bas, ou bien au Burkina Faso, ce n'est pas un seul accompagnant des malades. Donc ça handicape beaucoup de choses. Donc quand on part plus tôt, on va diagnostiquer précocement et puis traiter à moindre coût en ce moment au lieu d'attendre que ça se complique. Le fait de traîner avec la maladie, comme on a dit, ça va créer des complications. Alors, on parle d'une campagne de vaccination que vous comptez lancer bientôt. Quel peut être l'impact d'une vaccination par rapport à ce mal-là? Voilà, il faut dire que c'est sur recommandation de l'OMS que le Burkina Faso a introduit la vaccination contre la fièvre typhoïde. Et il faut dire qu'il y avait ces vaccins qui existaient dans les pharmacies, mais le vaccin qu'on va utiliser pour la campagne est différent des vaccins qui étaient là dans les pharmacies. Il faut dire que c'est un vaccin qui est combiné, qui est plus efficace. Et quand l'enfant est vacciné, ça le protège pendant une longue durée. Et raison pour laquelle le Burkina Faso a introduit cette vaccination. Et après la campagne de vaccination de masse, bien sûr, il faut dire que ça va rentrer dans les vaccinations habituelles des enfants de moins de 5 ans. Et c'est à partir de 9 mois que ces enfants vont bénéficier de ces vaccins. Pourquoi cibler spécifiquement les enfants de 9 mois? Il faut dire que c'est à travers à partir de cette période que l'enfant est beaucoup plus exposé. Et voilà pourquoi on veut renforcer l'immunité de l'enfant pour que, même s'il est confronté à cette maladie, qu'il ne puisse pas avoir les complications, développe pas les complications de cette maladie. Alors, on parle d'enfants, on parle donc de nourrissons qui devront prendre des vaccins. Vous parlez d'un nouveau vaccin qui est différent de celui qu'on avait au niveau de nos officines pharmaceutiques. Est-ce qu'il y a des effets secondaires par rapport à ces vaccins, déjà à l'intention des parents qui devront se préparer à mener leurs enfants? Oui, comme tout ce qui rentre dans l'organisme n'est pas sans effet secondaire. Même l'eau qu'on boit, il peut y avoir des maux de ventre. Donc, il y a toujours des effets secondaires des médicaments. Et ce qui est connu pour ces vaccins, c'est qu'il peut y avoir des éruptions cutanées, comme tout vaccin. Là où on a vacciné, injecté le produit, il peut y avoir des éruptions cutanées après douleur, après la vaccination. Et peut-être aussi des maux de tête. Et quand il y a ces effets secondaires qui sont perçus, il faut aller dans une formation sanitaire qui est plus proche de chez vous pour qu'on puisse prendre en charge l'enfant en question, si c'est lié bien sûr à la vaccination. Et en dehors de ce qu'on a donné, s'il y a d'autres manifestations, quelles que soient, les vaccins, si après une vaccination, l'enfant n'arrive pas à dormir ou bien il y a d'autres signes qui font que l'enfant, après la vaccination, bien sûr, il faut que les parents d'enfants retournent dans la formation sanitaire pour qu'on fasse la relation pour savoir si c'est lié à la vaccination ou pas. Ne pas rester à la maison parce que les gens se cachent derrière les effets secondaires des produits ou bien autre chose
pour ne pas faire vacciner les enfants pour les vaccinations à venir. On va dire que mon enfant a pris, il a eu ainsi de suite. Et quand il y a d'autres campagnes, on ne va pas aller. Pour vous, ce n'est pas vérifié, c'est des informations erronées. Ce n'est pas tout à fait vérifié parce qu'il peut y avoir une coïncidence, comme on a dit. Et par cette coïncidence, on va dire que c'est lié au vaccin. Si l'enfant avait manqué de l'hygiène, on prend l'exemple de les médicaments qu'on donne contre le paludisme pendant la saison hivernale. On va donner, puis c'est par la bouche qu'on va donner. S'il n'y a pas eu des mesures d'hygiène que les parents ont pris, on va donner à l'enfant, il va avoir des maux de ventre, on va dire que c'est lié aux médicaments. Alors il y a d'autres choses qui expliquent cela. Donc les vaccins également, c'est ça. Il peut y avoir par coïncidence, mais on n'a pas dit que c'est exclu, bien sûr. Voilà. Et s'il y en a, c'est mieux de se rendre dans une formation sanitaire pour qu'on puisse faire la part des choses, diagnostiquer, pour voir si c'est lié effectivement au vaccin ou pas. Concrètement, comment est-ce que cette campagne nationale de vaccination va se dérouler? On dit qu'elle s'étendra sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il y a des zones qui seront d'abord où on va débuter avant de l'étendre aux autres régions? Comment est-ce que les équipes vont se déplacer? Est-ce que ça sera du porte en porte ou est-ce que les parents vont devoir se rendre dans les formations sanitaires? Comment est-ce que ça se passera concrètement, ainsi que les dates? Merci beaucoup. Il faut dire que cette campagne, comme on a dit, c'est une campagne nationale. C'est tout le territoire national. Les autorités ont déployé les moyens pour pouvoir atteindre toutes les zones, bien sûr, de notre pays. Et ça va concerner les enfants de 9 mois à 14 ans. Et ça va se dérouler du 23 au 29 janvier 2025, durant une semaine. La stratégie, il y a beaucoup de stratégies. Entre autres, il y a la stratégie fixe, c'est-à-dire que dans les formations sanitaires, il va y avoir des sites de vaccination. Au cas où les parents viendraient avec les enfants là-bas, ils vont avoir la vaccination de ces enfants. Également, il y aura des sites avancés. Comme c'est de la vaccination, ils vont aller s'installer dans un endroit public et il y a des volontaires qui sont formés également pour mobiliser la population, les parents d'enfants, les enfants cibles pour pouvoir faire vacciner. C'est-à-dire on va identifier un endroit qui est plus connu de la population de la zone et les vaccinateurs vont aller s'installer. Le mobilisateur va faire venir les enfants et va les vacciner. Comme c'est le vaccin injection, c'est un peu souvent difficile de porte en porte. Mais le porte en porte aussi n'est pas exclu. Quand on voit que l'affluence n'est pas ça, ou bien la population ne vient pas, ils peuvent se lever, aller et faire des porte en porte pour avoir les enfants, les vacciner, là où ils se trouvent. C'est-à-dire les marchés, les gares routières, tout endroit qui peut regrouper la population cible, les vaccinateurs vont s'y rendre. Et les mobilisateurs vont faire le tour pour mobiliser les enfants, pour qu'ils se retrouvent là-bas pour vacciner les enfants. Comment les populations peuvent-elles contribuer au succès de cette campagne de vaccination-là? Merci beaucoup. La contribution de la population, c'est d'adhérer à cette campagne, accepter et faire vacciner les enfants, faire sortir les enfants pour que les vaccinateurs les vaccinent. Si on casse les enfants, on ne pourra pas avoir tous les enfants, bien sûr, les vacciner. Et également, ceux qui ont... Beaucoup pensaient que c'est à une époque donnée, c'est lointain, où on cachait les enfants pour éviter qu'il n'y ait de vaccination. Est-ce que c'est des choses qui existent toujours aujourd'hui, 2024-2025? Oui, ce n'est pas exclu, parce qu'on peut arriver, on va dire qu'il n'y a pas d'enfants. Ça, c'est une manière de casser les enfants. Pour fuir la vaccination, on va dire qu'il n'y a pas un enfant de cette tranche d'âge dans leur cours. Et pourtant, peut-être qu'il y en a. Souvent, c'est pourquoi il faut que les volontaires soient des gens de la localité. Mais la vie de Ouagadougou est complexe. Voilà. Sinon, si c'est des résidents, ils se connaissent entre eux. Quelqu'un qui a des enfants réellement, les volontaires nationaux, agents de santé à base communautaire qui sont recrutés et qui travaillent et connaissent la population, bien sûr, et
s'il y a un enfant dans la cour, ils doivent connaître s'il y a un enfant ou pas. S'il y a un étranger aussi qui a des passages, ainsi de suite, ils doivent connaître. Mais dans les zones reculées, ce n'est pas exclu que les gens veulent encore cacher les enfants. Est-ce que aussi cette réticence, cette méfiance n'est pas due aussi à un manque de sensibilisation de votre part à l'endroit de ces parents qui entendent beaucoup de choses sur les vaccins? Nous venons de passer la phase Covid il y a quelques années, qui ont entendu beaucoup de choses et qui sont tellement méfiants. Oui, c'est possible parce que de nos jours, comme on a dit, les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas juste qui circulent. Et également, de bouche en oreille, les gens se désinforment. Ce n'est pas des informations avérées. Au lieu d'aller à la source de l'information, les gens se fient aux on-dit et ils ne partent pas chercher les vraies informations. Je ne pense pas que nos autorités vont envoyer quelque chose pour nuire à la population. Si c'est ainsi, bon, la vaccination a commencé depuis des années. Combien sont morts dus à la vaccination? Pourquoi on vaccine les enfants habituellement, mais quand il s'agit d'une campagne, les gens sont méfiants. Alors que c'est les mêmes circuits de ravitaillement qui viennent pour être administrés à nos enfants. Et les volontaires qui sortent, ils sont formés bien sûr. Avant qu'ils ne sortent, il y a des formations qu'ils vont recevoir. Il y a des agents de santé qui les suivent également. Et à tous les niveaux, il y a un suivi. Du niveau central jusqu'au niveau CSPS, il y a des supervisions qui se font tous les jours pour vérifier la mise en œuvre réelle de ces directives qui ont été données pour quel que soit les vaccins. Donc la population, on appelle la population à avoir confiance à nos autorités sanitaires, à nos autorités qui font de leur mieux pour que nos populations puissent bénéficier des soins gratuitement et également des vaccins gratuitement. Quand on dit c'est gratuit, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé les coûts. Voilà pourquoi c'est gratuit. Sinon, il n'y a pas de choses qu'on donne gratuitement à quelqu'un. La vaccination, l'État a payé. Voilà pourquoi c'est gratuit. Et la couche qui est plus vulnérable qu'on cible pour pouvoir immuniser leur organisme pour faire face aux différentes maladies qu'ils vont confronter dans leur vie. Mon avant-dernière question, on a parlé d'une campagne qui va concerner justement les enfants de 9 mois à 14 ans. Est-ce à dire que l'adulte est beaucoup plus immunisé? Est-ce à dire que l'adulte résiste beaucoup plus face à la fièvre typhoïde? Oui, il faut dire que la fièvre typhoïde touche tout le monde, y compris les adultes, bien sûr. Mais dans question de santé publique, on voit là où il y a plus d'impact. Donc, quand j'ai donné parmi les décès, vous avez vu que c'est des enfants qui viennent en tête, 80%. 300 et quelques décès au Burkina Faso. 80%, c'est pas petit. Voilà pourquoi. Pour quelle année? 2019, c'est des chiffres de 2019 qu'il y a eu une étude pour donner ces chiffres. Et vous voyez que ce n'est pas petit. Voilà pourquoi on mise sur la population qui est plus vulnérable dans un contexte de moyens bien sûr limités. Sinon, on aurait dû avoir les vaccins pour vacciner toute la population. Mais comme il n'y a pas assez de ressources pour vacciner toute la population, on va cibler les populations qui sont plus vulnérables. Et cette fois-ci, on a plus élargi, aller jusqu'à 14 ans. En tout cas, c'est la première fois. Sinon, les campagnes, généralement, on se limite à 5 ans, les enfants de moins de 5 ans. Mais cette fois-ci, on allait jusqu'à 14 ans. C'est-à-dire 9 mois à 14 ans. C'est beaucoup plus large pour avoir le maximum d'enfants. Alors, vous avez l'occasion d'avoir des parents qui vous écoutent actuellement sur les radios ATFM et qui vous suivent aussi sur la télévision True TV. Quel est le dernier message de sensibilisation que vous avez à leur endroit? D'accord, merci beaucoup. Nous allons demander aux parents de se mobiliser pour faire sortir les enfants. Si les vaccinateurs tapent à leur porte, qu'ils fassent sortir les enfants pour qu'on puisse administrer les vaccins. Également avoir confiance aux vaccinateurs, à tout ce qui est campagne nationale qui est organisée par nos autorités pour dire que c'est
parce que c'est fiable qu'on les organise. Et aller à l'information, si on a eu des rumeurs sur quelque chose que ce soit, qu'on s'approche des autorités ou bien des prestataires de santé, des professionnels de santé pour avoir plus d'informations et déconstruire les rumeurs qui tournent autour des vaccinations. Donc, la campagne va se dérouler du 23 au 29 janvier 2025 et les cibles, c'est les enfants de 9 mois à 14 ans. Nous demandons aux parents de faire sortir tous les enfants pour qu'on puisse avoir tous les enfants vaccinés à la fin du 29 janvier. Merci à vous, Salif Ouedraogo, d'avoir accepté cette invitation du DEJ Matinal Info. Je rappelle que vous êtes le responsable de la santé au niveau du district sanitaire de Bashki. Encore merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Trui TV et Watt FM. Ainsi se referme ce numéro du DEJ Matinal Info, numéro piloté à la réalisation télé par Aimé Zoundi et au niveau de la radio par Alphonse Déduit. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, demain pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.